Salut à tous et bienvenue dans l'entre du catch. Je voudrais juste vous remercier encore pour tous vos retours sur mes deux premières vidéos YouTube. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je voudrais aussi vous remercier pour les 100 vues sur ma première vidéo. Franchement, entre nous, c'est tout bonnement énorme. Le show NXT commence avec un récap des dernières semaines, surtout sur la storyline entre les Viking Riders, War Riders, Viking Experience ou je ne sais quoi. Franchement, vous les appelez comme vous voulez après tout. Même eux ne sont plus trop sûrs. Qui laissent donc vacant leur titre NXT Tag Team. Donc directement, on va voir le General Manager de NXT, donc William Regal, qui va nous expliquer qu'il a trouvé une solution pour donner un champion au titre NXT pareil. Et ce sera bien sûr à Takeover, mais plus précisément un 4-way ladder match entre les Forgotten Sons, l'Undisputed Era qui est composé de Kyle O'Reilly et Bobby Fish, Oni Lorcan et Danny Burke, et ainsi que les Street Profits qui sont aussi champions tag team à la Evolve. Bon, mon prono ça sera Undisputed Era car on va dire que c'est un prono qui vient du cœur, c'est pas super objectif, je l'avoue, c'est vrai que ça. J'adore vraiment cette faction et surtout Kyle O'Reilly, surtout dans son in-ring, ses expressions faciales qui sont vraiment amusantes. J'aurais pu dire aussi bien sûr les Street Profits, mais comme je l'ai déjà dit plus haut, ils sont déjà champions tag team chez la Evolve et je ne vois pas les Forgotten Sons gagner un titre si rapidement entre guillemets car on n'a encore rien vu d'eux, du moins pas assez. Et je trouve aussi que Oni Lorcan et Danny Burch n'ont pas encore les épaules pour le titre champion tag team NXT et je ne pense vraiment qu'ils les auront malheureusement jamais. Directement après, on a l'entrée de l'Undisputed Era qui arrive sur le ring. C'est les 4 membres de l'Undisputed Era. Donc il y a Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Roderick Strong et Adam Cole, baby. Adam Cole est au micro disant qu'il a entendu les différentes rumeurs qui se disent dans les vestiaires sur eux, mais précise que l'Undisputed Era, donc leur faction, est plus forte que jamais. Il explique ensuite qu'ils auront tous leurs titres et que cela commence dans 2 semaines où Kyle et Fish reprendront leur titre et que lui battra Johnny Gargano à Takeover. Mais directement alors, il y a Johnny Gargano, donc le champion de la NXT, qui explique qu'il a déjà battu Cole pour gagner le titre et qu'il le refera bien sûr à Takeover. Cole insiste bien sur le fait que lui, il a battu Johnny Gargano au premier pin et qu'il le refera dans ce match. Mais Gargano enchérit en disant que c'était le premier à 2 pins et que c'est lui qui les a eu en premier. Cette séquence micro se finira donc avec Matt Riddle qui revient de blessure après leur attaque la semaine dernière et les arbitres seront obligés de les interrompre. Ensuite, le premier match de la soirée, c'est Mansour contre Sin Maluta. C'est un match où la foule n'a jamais réellement été emballée malgré de très bonnes prises dans l'ensemble. Après, il faut aussi dire que tous les catcheurs ne sont pas vraiment connus et très populaires dans cette brand. On a eu Sen Maluta qui, par exemple, a fait un code breaker depuis la deuxième corde, mais Mansour s'en sortira. La nuque de Mansour fut assez touchée et Sin Maluta va beaucoup travailler dessus, mais il s'en sortira pour finir sur un neck breaker pour qu'il gagne le match. Premier victoire de la soirée, ce sera donc Mansour. Et comme j'ai dit plus haut, il y a eu très peu de réactions du côté de la foule et malheureusement, c'est assez triste. Après, c'est encore nouveau dans cette brand et pas forcément connu et populaire. Après, qui sait, on dirait que Mansour il veut en faire quelque chose, donc pourquoi pas. Autre séquence backstage où Katie Kelly parle à William Regal. Le General Manager explique que le Undisputed Era fait depuis plusieurs semaines n'est vraiment pas la bonne solution au sein de NXT. Pour donner une petite leçon, on va apprendre qu'il aura booké Matt Riddle contre Roderick Strong à Takeover et que ce soir pour le main event, on va donc avoir Matt Riddle et Johnny Gargano contre Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Très gros match en perspective encore à NXT. Après, on a l'habitude. À présent, sur le ring, on a le Dream, Velveteen Dream, bien sûr, qui est là. Il explique avec énormément de sous-entendus que tout le monde veut toucher et tenir le titre North American, mais que le Dream est trop gros à tenir. Mais il est assez rapidement coupé par Prince Pretty, Tyler Breeze. Alors, pour ma part, je suis vraiment très surpris de le revoir à NXT, surtout en confrontation directe avec Velveteen Dream, qui est l'actuel champion North American. C'est une promo assez drôle et agréable à regarder, vu que c'est deux superstars avec un ego surdimensionné. Dream tacle assez souvent le fait que Breeze joue au policier et se moque de sa série Fashion Fight avec Fandango. Mais la promo sur le ring se finira par le fait que Breeze donnera un coup de poing à Dream après qu'il voulait faire une photo, un selfie avec. Il expliquera dès le backstage qu'il fait partie de NXT OG, Original Guy. Alors pour ma part, j'étais spoil sur Instagram vu que les tapes de NXT sont enregistrés en avance et je n'étais pas du tout, voire pas très hypé par ce match, mais leur promo m'a fait mentir et j'attends à présent beaucoup de ce match. On enchaîne directement avec le deuxième match de la soirée, c'est Candice LeRae qui va affronter la géante Reina Gonzalez. On voit directement la différence de taille entre Candice et Gonzalez, c'est pour ça que je souligne le mot géante pour Reina Gonzalez car il y a 1m57 pour Candice LeRae et 1m85 pour Reina Gonzalez. Il y a quelques moments intéressants dans le match, par exemple Candice LeRae qui va tenter un DDT du coin du ring avant d'envoyer Gonzalez en dehors du ring. Le match se finira par un monceau de la seconde corde pour le décompte de 3. Gagnante de ce deuxième match, Candice LeRae qui est la femme de Johnny Gargano dans la vraie vie. Après le match, on va avoir Shayna Baszler accompagnée de Jessamine Duo qui est Marina Shafir pour venir s'approcher de Candice LeRae dans le but de l'attaquer, mais se feront vite interrompre par Io Shirai qui les attaquera avec un kendo stick et lâchera sa haine sur la championne qui prendra tout de même. Leur affrontement promet donc d'être assez explosif à Takeover vu que je le rappelle, Io Shirai va affronter Shayna Baszler pour le titre de NXT féminin. Le main event et le dernier match de la soirée, c'est l'Undisputed Era contre Gargano et Matt Riddle. À nouveau, c'est toujours aussi fou d'avoir ce genre de match dans les épisodes de NXT chaque semaine. C'est toujours un vrai plaisir de voir tout ça dans du côté de NXT. Le match est assez équilibré au début, on a plusieurs hot tags des
deux côtés. L'Undisputed Era va se concentrer sur les blessures aux côtes, dos de Matt Riddle. Désolé, je n'arrive vraiment pas à vous confirmer c'est quelle partie qui est touchée. On aura par exemple un double super kick sur un Kyle O'Reilly qui est à genoux au sol, non sans rappeler la magnifique époque DIY que Gargano a connue. La fin du match sera assez explosif, on a Riddle qui va donner son powerbomb sur Fish et un coup de genou quand ce dernier sera au sol, mais le match ne se finira pas sur cela car Kyle va sortir son compagnon du pin. Adam Cole arrivera mais se prendra un suicide dive de Gargano, mais Roderick Strong qui sortira de la foule donnera un jumping knee et une suplex sur Riddle sur le bord du ring, avant que Fish et Kyle O'Reilly fassent leur finisher sur un Riddle sans défense. Le vainqueur de ce match sera l'Undisputed Era qui montre que leur cohésion d'équipe est au plus haut, et moi personnellement j'espère toujours voir les 4 membres champions avant la fin 2019. Voilà sur quoi se conclut cet épisode de NXT du 22 mai 2019, en espérant que ma petite review et ma petite analyse vous aura plu. Je vous invite à partager, commenter, liker et me faire part de vos avis. On se retrouve la semaine prochaine pour le résumé de NXT, bien sûr toujours en français. Merci à tous, c'était Lucas et à la prochaine, bye bye.